Bonjour, ici Yonmot Gouroum. Cette année, l'économie est compliquée. Le marché automobile devient de plus en plus difficile. Les États-Unis, fait le principal marché, voient les prix des voitures augmenter de plus en plus à cause des droits de douane de Trump. La situation financière des consommateurs se dégrade. Il semble qu'un cercle vicieux va se produire, contractant aussi le marché automobile. Jusqu'à récemment, les constructeurs nationaux lançaient de nouveaux modèles à la vitesse de l'éclair. Il semble que ce soit maintenant le moment de faire une petite pause. Mais Genesis est un peu différent. 5 nouveaux modèles phares sont en préparation pour leur lancement. La Genesis G80 a franchi le cap des 500 000 unités vendues. On peut maintenant dire qu'elle est reconnue comme une marque premium, et en particulier la G80 a été lancée avant même la création de la marque Genesis. Avec 500 000 unités vendues parmi les voitures populaires en Corée, la berline la plus vendue serait probablement la Grandeur. Pour les véhicules utilitaires sport, ce serait le Sorento, et pour les monospaces, le Carnival. Ces véhicules atteignent environ 100 000 ventes par an. Mais si la G80, un modèle haut de gamme, dépasse les 500 000 unités vendues, c'est vraiment impressionnant. Alors, quels véhicules Genesis vont sortir à l'avenir ? Tout d'abord, parmi les véhicules que beaucoup attendent, le véhicule utilitaire sport phare GV90 va enfin être lancé. Je vous ai déjà informé à plusieurs reprises que le modèle de série est produit avec un design très proche du concept néolin. Le GV90 est symbolique car il s'agit du tout premier véhicule utilitaire sport phare de la marque Genesis. Il sera en concurrence avec des véhicules de luxe comme la Mercedes EQS ou la Cadillac Lyriq. Parmi les véhicules électriques du groupe Hyundai, c'est le seul à être fabriqué sur la plateforme EGMPM de deuxième génération. La plateforme EGMP a déjà été mieux évaluée que celle de troisième génération pour moteur thermique. Il doit donc y avoir une raison évidente de passer à la deuxième génération, n'est-ce pas ? La raison du passage à la nouvelle plateforme EM est d'améliorer considérablement la structure entourant la batterie, y compris la batterie elle-même, afin d'augmenter l'autonomie, qui est l'un des inconvénients des véhicules électriques. Dans ce cas, même si la batterie de 110 mAh utilisée dans des véhicules de grande taille comme la Hyundai Ioniq 9 ou la Kia véhicule électrique, 9 est similaire, l'application de la nouvelle plateforme UM devrait permettre d'améliorer l'autonomie, la vitesse de recharge, et de proposer une technologie de conduite autonome de niveau 3. De plus, la suspension pneumatique, qui offre un confort de conduite luxueux sur les véhicules Genesis, sera appliquée pour la première fois sur un véhicule utilitaire sport. Beaucoup de personnes attendaient vraiment l'installation de la suspension pneumatique. Celle-ci, qui n'est pas proposée sur la GV80, sera enfin installée. Il est également prévu que le système de direction des roues arrière soit installé, ce qui réduit le rayon de braquage lors du stationnement et améliore la maniabilité avec une sensation plus fluide à grande vitesse. Rien qu'avec tout ça, on peut dire qu'un véritable véhicule utilitaire sport ultime va sortir. Je vous ai déjà dit que l'intérieur aperçu ressemble beaucoup au concept Néoron. Par conséquent, parmi tous les modèles Genesis sortis jusqu'à présent, celui qui offrira le plus grand spectacle sera probablement le GV99. La sortie était initialement prévue pour la fin de cette année, avec un lancement au premier semestre de l'année prochaine, mais ce calendrier a été un peu retardé. La sortie est donc prévue aux alentours du milieu de l'année 2026. Quels autres véhicules, en plus de la GV90, seront présents ? En réalité, la GV90 demeure un véhicule relativement cher. La GV80 et la G80, qui ont dépassé les 500 000 unités vendues, attendent leur sortie en version hybride. Enfin, les véhicules Genesis vont aussi sortir en version hybride. Bien sûr, il y avait déjà des Mild hybrides, mais ce système n'est pas le véritable système hybride que les consommateurs coréens souhaitent. Alors beaucoup de gens se demandent, quelles sont les différences avec le Palisade hybride de nouvelle génération qui vient de sortir récemment ? Je pense que c'est ce qui vous intrigue. La principale différence réside dans le fait qu'à l'époque des moteurs à combustion, les voitures de grand public étaient à traction avant, tandis que les véhicules Genesis étaient à propulsion arrière. C'est le mode de transmission qui différait le plus. De même, il s'agit d'un système hybride de nouvelle génération, mais contrairement à la Palisade à traction avant, les véhicules Genesis sont des hybrides à propulsion arrière. Je pense que ce sera la plus grande différence. Ainsi, en gardant les avantages de la propulsion arrière, on peut s'attendre à des différences notables en termes de sensation de conduite, de puissance et d'efficacité. Le GV80 offre également le moteur 3,5. Dans le cas du nouveau Palisade, équipé du système hybride de nouvelle génération, il est associé au moteur essence turbo 2,5 et offre une puissance de 334 chevaux. Il est connu que Genesis développe également un moteur V6 turbo 3,5 en plus du moteur essence turbo 2,5.
Dans ce cas, avec le système hybride turbo 3,5 combiné à un moteur électrique, la puissance devrait facilement dépasser les 400 chevaux. C'est impressionnant. Par conséquent, on s'attend à ce que le moteur 3,5, qui est le moteur haute performance de Genesis, continue ainsi. Auparavant, les systèmes full hybrides visaient surtout l'économie de carburant, mais à l'avenir, on peut s'attendre à des systèmes alliant haute performance et économie. Il est connu que le GV80 hybride sera lancé vers le 3e trimestre de l'année 2026 après le premier semestre. Au début, il devrait être lancé d'abord avec le moteur 2,5, puis le moteur hybride 3,5 devrait sortir par la suite. Alors, la G80, ce qui affiche les meilleures ventes, devrait bien sûr sortir en version hybride. Il est connu que la G80 sera lancée un peu plus tard, au 4e trimestre de 2026. En particulier, la G80 est un véhicule qui partage ses performances, y compris la chaîne cinématique, avec la GV80. De plus, sur la G80 Sport, un système de direction arrière est proposé. Et c'est le premier véhicule Genesis à bénéficier de cette fonctionnalité. Par conséquent, si le système hybride arrière est combiné tout en conservant cette base, il est prévu que la G80 offrira la meilleure valeur parmi les véhicules Genesis à l'avenir. Et il y a aussi un autre véhicule important. Parmi les véhicules utilitaires Sport Genesis, le véhicule qui affiche les meilleures ventes est justement la GV70. Je vous ai déjà informé que la GV70 sera lancée en version véhicule électrique à autonomie prolongée, c'est-à-dire un véhicule électrique à autonomie prolongée. En ajoutant un moteur à combustion à un véhicule électrique, il sert à recharger l'électricité. En d'autres termes, un véhicule à moteur à combustion doté d'un moteur électrique supplémentaire est ce qu'on appelle aujourd'hui un véhicule hybride, très populaire sur le marché actuel. A l'inverse, un véhicule électrique avec un générateur à combustion interne est un véhicule électrique à autonomie prolongée. Il fonctionne normalement à l'électricité, mais produit de l'électricité pour recharger la batterie quand nécessaire. Récemment, nous avons reçu une bonne nouvelle. Des véhicules de test seraient déjà en circulation et leur lancement pourrait être accéléré d'après les informations reçues. De plus, il est également annoncé que la GV70 sera lancée en version hybride. Cependant, la date de sortie est annoncée pour le premier semestre 2027, un peu plus tard que prévu. Alors, si cela se passe ainsi, il semble que 5 nouveaux modèles seront présentés. La GV90 électrique, la GV80 hybride, la G80 hybride la GV, 70 véhicules électriques à autonomie prolongée électrique et la GV70 hybride. Rencontrer de nouveaux modèles est un vrai plaisir. Cette vidéo vous a-t-elle aidé ? S'il y a beaucoup de demandes, je préparerai aussi une vidéo sur les nouveaux modèles de Hyundai et Kia la prochaine fois. Pour recevoir automatiquement la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos précises sur les nouveaux modèles. Merci.